aujourd'hui on se retrouve pour faire une discussion autour de comment et pourquoi je me suis lancée dans l'argentique. Puisque moi j'ai toujours fait des photos au numérique, puisque l'argentique c'était pas du tout ma génération, puisque je suis née dans les années 2000. Et du coup moi j'ai toujours eu des numériques, j'ai jamais eu même d'appareil photo jetable alors que j'ai des amis qui ont eu des appareils photo jetables par exemple pour des voyages scolaires etc. Moi jamais, j'ai toujours eu des numériques compacts et c'est à l'âge de mes 15 ans où j'ai vraiment commencé la photo dans ce qu'on entend, dans le portrait, dans le paysage, etc. Bon alors je me suis lancée directement dans le portrait puisque c'était ce que je regardais à l'époque sur YouTube et c'est ce qui m'intéressait le plus, donc j'ai fait énormément de photos avec des amis qui se sont prêtés au jeu, etc. Et donc j'ai commencé comme ça à faire de la photo. Je me suis lancée très très vite sur Instagram avec un compte exprès pour la photo. Ce compte a sauté pour je ne sais quelle raison. Du coup j'ai un peu lâché cet aspect là, mais j'ai toujours eu l'attrait de la photo puisque j'en ai toujours eu un dans les mains en fait. Et peu importe où je vais, je prends mon appareil photo. Si j'ai pas d'appareil photo sur moi, j'ai toujours mon téléphone. Donc voilà, ça c'était pour le tout début de la photo en fait chez moi. Mais l'argentique ça fait vraiment que 1 an que je me suis lancée dedans. Puisque avant c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait forcément de tester des appareils photo. Et en fait je traîne très souvent dans des brocantes et très souvent dans les brocantes il y a des appareils photo qui fonctionnent ou pas. Et moi je suis tombée sur un stand où un monsieur avait un appareil photo qui me tentait vachement, qui était celui-ci. Donc c'était un Canon 500N. Alors en fait je connaissais pas du tout les références, mais quand j'ai vu un Canon, c'est assez bête mais j'ai foncé dessus parce que je connaissais la marque. Le monsieur n'avait pas pu me garantir qu'il fonctionnait. Effectivement il ne fonctionne pas, il s'allume etc. mais je ne peux pas l'utiliser. Sauf que pour ceux qui ont vu un peu ma chaîne YouTube, vous avez vu que je vous ai présenté un argentique Canon EOS 500N qui fonctionne, puisque effectivement j'en ai deux du coup. Le deuxième est ici, mais c'est pas les mêmes objectifs et j'utiliserai jamais l'objectif qu'il y a dessus puisque on m'a dit, alors j'ai pas de certification, mais que ça pouvait altérer celui qui fonctionnait. Donc je veux pas tester. Sur celui qui fonctionne pas, j'avais un 80-200 mm et sur celui qui fonctionne, j'ai un 28-80. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir utiliser le 80-200, mais je vais pas tenter le diable puisque j'ai pas envie de pourrir mon appareil photo. Donc cet appareil photo là qui fonctionne, du coup je l'ai acheté dans une boutique spécialisée, ou en tout cas une boutique qui revend de l'électronique d'occasion, etc. Là j'ai eu certification qui fonctionnait, j'ai eu des tests devant moi. Donc je me suis lancée comme ça, j'ai pris ma toute première pellicule qui était une Color Plus 200. Je les ai achetées sur Marinette parce que je connaissais par la youtubeuse Ezil. Si on remonte à pourquoi l'argentique, c'est parce que je regardais des vidéos YouTube. Donc c'est aussi pour ça que maintenant je suis sur YouTube. Mais les toutes premières vidéos où je suis tombée sur de l'argentique, c'était très certainement les vidéos d'Ezil. Et ça m'a tout de suite attirée alors que à la base je fais de la photo depuis bien longtemps sans tester d'appareil photo argentique alors que j'en avais déjà à disposition chez moi. Mais j'avais jamais eu le déclic. Donc le déclic il est venu par YouTube avec les vidéos d'Ezil, les vidéos de Thomas App quand je me suis ensuite plus intéressée à tout ça. Et j'ai acheté du coup 3 pellicules Color Plus d'un coup en me disant si j'aime pas tant pis, mais si j'aime j'en aurai. Et effectivement j'ai bien fait puisque depuis que j'ai commencé, donc j'ai commencé en juillet 2021, je n'ai jamais lâché. C'est assez cool parce que du coup j'ai pu faire des acquisitions d'appareils photo que j'aurais pas forcément acheté si je les testais pas. Là maintenant c'est un plaisir d'acheter des appareils photo pour les tester. J'en ai pas mal, je pense que j'en ai une vingtaine. J'ai pas fait le compte, mais oui, je dois bien en avoir une vingtaine que j'ai pas encore tous essayé, qui seront en test ou pas, ou que je revendrai ou que je garderai. Mais en fait, c'est un plaisir de pouvoir tester du matériel à bas prix, même si l'argentique, ça a bien sûr un coût, puisqu'il faut payer les pellicules, il faut payer le développement. Moi, je me suis acheté un scanner très vite parce que j'ai vu que ça m'intéressait et que j'allais pas lâcher tout de suite. Donc un scanner, c'était un investissement pour pas payer le scan moi-même, mais aussi puisque j'ai des négatifs de famille que je peux tester et que je peux du coup scanner derrière.
Donc c'était aussi un investissement pour ça. Mais c'est vrai que la première étape c'était de m'acheter un scanner. Je l'ai acheté très très vite. Je sais que c'est un gros investissement, mais je sais que c'est rentabilisé assez facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu peur de débourser cette somme. Mais c'est vrai que du coup, après se lancer sur YouTube, faire tout un dispositif, mettre tous mes réseaux sociaux sous le nom BXN Photo, qui fait quasiment de l'argentique tout le temps, partout. Sur Twitter, j'ai complètement changé. Avant, c'était quasiment un journal intime. Maintenant, je parle quasiment que de photos. J'ai un compte Instagram dédié à la photo. Donc en fait c'est devenu une partie de moi, même si j'ai toujours été la photographe du groupe, c'est encore plus une partie de moi maintenant. Et en fait c'est quelque chose qui me définit beaucoup. Donc pour moi c'est important de savoir d'où ma passion vient. Donc en fait ma passion elle vient tout simplement de toute petite. J'ai personne dans mon entourage qui faisait forcément de la photo, qui m'a appris ou que ce soit. Tout ce que je sais de la photo je l'ai appris par internet, par YouTube ou toute seule. Et en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que il n'y a pas très longtemps j'ai affiché ma boîte de pellicule sur Twitter. Alors c'est pas une boîte monstrueuse, il y a une trentaine de pellicules et ça m'a valu un commentaire assez désagréable. Et en fait son commentaire a réveillé une grosse partie des gens qui font de l'argentique sur Twitter ou sur YouTube, mais en tout cas là le débat était sur Twitter. Et en fait je voulais pas forcément me justifier mais juste expliquer même à ceux qui me suivent comment je me suis lancée dans ce domaine en fait, dans le domaine de l'argentique. Donc je vais lire le tweet que j'ai reçu et je vais juste expliquer mon avis puisque je trouve que c'est assez intéressant, puisque j'ai du recul maintenant sur un peu le gros débat qu'il y a eu, puisque ça a duré vraiment toute une soirée. Donc là avec le recul ça fait bien peut-être 3-4 semaines que le commentaire a été supprimé, etc. Mais c'est vrai que ça peut faire réfléchir et de voir qu'il y a des gens qui parlent sans connaître d'où on vient, de pourquoi on s'est lancé dans l'argentique et pourquoi on affiche nos pellicules en fait. Donc du coup le commentaire, comme je dis, enfin le retweet a été supprimé, mais moi j'avais fait un screen puisque j'étais tellement énervée que du coup j'ai screené. Je cite: comment ça me saoule ce fétichisme des pellicules, c'est à cause de ce genre de conneries que les prix éclatent. Les gens ils mettent en scène l'objet comme leur nouvelle paire sur les réseaux, société du spectacle, tout ça. Concentrez-vous sur la prise de vue, non. Je suis d'accord qu'il y a une côté mise en scène, sauf que j'en ai fait ma passion et j'en ai fait quelque chose que j'ai envie qu'on voit. Donc forcément mes vidéos YouTube, je les fais pour moi, mais j'ai aussi envie qu'elles soient partagées, qu'elles soient vues, etc. Donc sinon je les ferais pas en fait. C'est si je les ferais toute seule dans mon coin, je les posterais pas sur YouTube et je garderais ça dans mon disque dur. Là moi je les poste sur YouTube parce que j'ai envie qu'elles soient vues. Donc forcément quand je poste une photo j'ai envie qu'elle soit vue. C'est pas pour me vanter d'avoir un stock de pellicules ou quoi que ce soit, pas une fétichisation puisque je les utilise en fait. C'est pas, j'ai pas ce stock de pellicules pour les laisser chez moi en décoration et il faut se dire que c'est pas à cause d'une trentaine de pellicules que les prix augmentent et c'est même pas à cause de 200 pellicules que les prix augmentent. C'est pas du tout ça les raisons. Donc mon parcours en argentique en fait il est pas du tout démonstratif, il est juste pour partager avec des gens qui font la même chose que moi puisque dans mon entourage je n'en ai pas. Donc en fait je préfère partager sur internet plutôt que faire ça toute seule dans mon coin. Et si j'avais pas des réseaux sociaux qui fonctionneraient un petit peu, j'ai pas une communauté de malades, mais si j'avais personne qui me suivrait sur les réseaux sociaux, peut-être que je partagerais pas mes photos. Mais je ferais toujours de la photo quand même. Partager c'est juste pour avoir des retours des gens à qui ça peut plaire. C'est tout. Donc voilà, en fait j'ai dérivé un peu du sujet de base qui était comment je me suis lancée en argentique. Mais voilà, du coup ça me tenait un peu à cœur de parler de ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter, parce qu'en fait j'adore répondre à vos commentaires. J'en ai pas beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de répondre aux commentaires. Et puis bah, c'est si vous avez un peu des histoires de comment vous vous êtes lancé vous dans l'argentique et de pourquoi, et si vous voulez m'expliquer, ce serait un plaisir de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas. Bye bye.